Pourquoi est-ce qu'on annule le baptême par aspersion? Parce qu'on s'est plongé dans l'eau. Le baptême veut dire plonger. Le mot baptême veut dire immerger. Non, ce n'est pas immergé. Ce que tu vas baptiser, tu es aspergé. Il y a une différence entre baptiser et asperger. Regarde. Parlons un peu du baptême en quelques minutes. 1 Pierre 2. Ok. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, tu es verset 18, tu es Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Alors le pasteur qui estime que la chair de Jésus-Christ n'est pas revenue, il part en chair, il revient en esprit, un peu comme nous mourons dans la chair, nous renaissons en esprit. La chair s'évapore au désert. Maintenant, verset 19, dans lequel il est aussi allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés. 8, c'est le nombre de la nouvelle naissance. 7 plus 8. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La semaine, elle est morte. Elle recommence maintenant. 8. Nouvelle naissance. La nouvelle semaine commence. Hein? C'est pour ça que Isaac fut circoncis à 8 ans. Et Jésus était circoncis le 8e jour. On se circoncis le 8e jour, en fait, dans la loi juive. Maintenant, verset 21, c'est ici qu'on parle du baptême. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Bon, pourquoi est-ce qu'il dit ici que ce baptême n'est pas la purification des souillures du corps? Parce que dans l'Ancien Testament, le baptême était la purification des souillures du corps. Hein? Non. Maintenant, pour voir d'où il tire cette pensée-là, on va aller dans 1 Roi chapitre 13. Je pense que c'est là-bas. 1 Roi 13. Ou 14, ça fait longtemps. Alors, c'est pas 1 Roi 13, attendez, c'est pas 1 Roi 13, je me suis trompé. Ok. Naaman, c'est dans quel livre des rois? Quel chapitre? 2 Rois chapitre 5. J'étais déjà là-bas. 2 Rois chapitre 5. Juste pour amener d'où Paul tire la pensée de ce baptême n'est pas la purification des souillures du corps, parce qu'il fait référence à quelque chose. Il est en train de dire que ce n'est plus comme ça que ça se fait, ce n'est plus pour telle cause, pour cette cause-là que ça se fait. Alors dans 2 Rois 5, il dit, ça c'est dans l'Ancien Testament, Naaman, chef de l'armée du roi syrien, je vais lire tout, c'est long, pour avoir une compréhension plus claire. Naaman, chef de l'armée du roi des Syriens, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Ça, c'est un général syrien, donc chez les païens que Dieu a utilisé pour délivrer ses enfants, les Juifs. Or, les Syriens étaient sortis par troupe et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. C'est une petite fille juive. Et elle dit à sa maîtresse, « Or, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » La lèpre, c'est une souillure, non? Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Or, le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 10 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Tu vois, les païens, en tête, c'est qu'il faut seulement tout acheter.
Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant quand cette lettre sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour te faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi tu déchires tes vêtements? Laisse-le venir à moi, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint dire avec ses chevaux. Naaman vint avec ses chevaux et son chat et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 3, verset 20 là-bas que ce baptême n'est plus la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience. Parce que dans l'Ancien Testament, le baptême était pour la purification des souillures du corps. Et donc, voici un exemple ici. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi et se présentera lui-même et invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Donc il voulait qu'on lui impose les mains en quelque sorte. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Papa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Donc là, c'est quelqu'un qui a quelque chose sur lui et il veut que Dieu guérisse. Et Dieu a donné sa condition, mais lui, il dit que, mais attends, il dit que je reste là-bas, une fois j'entre dans l'eau là-bas. Oh, il était question pour Dieu qu'il entre dans l'eau du Jourdain qui symbolise le séjour des morts, qui symbolise le baptême. Parce que se baptiser dans le Jourdain avait une extrême signification pour Dieu. Il y a le Jourdain et il y a la mer Rouge. Donc il fallait automatiquement que ce soit le Jourdain parce que toutes les choses que Dieu faisait qui étaient pour nous enseigner et qui devaient être liées à la résurrection des morts, il y avait le Jourdain là-bas. Quand David fut par exemple à Absalom, il traversait le Jourdain avant de revenir. Comme vous dites qu'il est mort et il est ressuscité. Quand les enfants d'Israël partent du désert, avant d'entrer à Canaan, ils traversent d'abord le Jourdain. Comme vous dites qu'ils étaient morts, maintenant ils sont ressuscités. Quand Jésus vient pour commencer son œuvre, avant de commencer, il part d'abord entrer dans le Jourdain, il se fait baptiser. Voilà un peu la signification que cela avait pour Dieu. Comme pour Dieu, quand Dieu dit qu'on fait quelque chose, on doit faire exactement comme Dieu a dit. Il aurait pu dire à Naaman que va te laver en attention, mais il dit qu'il a fallu qu'il vienne à Samarie. Donc il a fallu qu'il se convertisse. Donc on continue la lecture. Mais ses serviteurs s'approchèrent et lui fit parler et dit, mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Hein, Jasmine? Si on t'avait demandé d'aller faire 2 ans avant de te baptiser, tu n'aurais pas fait. Si on t'avait demandé qu'il faut aller payer la catéchèse, aller faire les cours tous les mercredis et dimanches à 17h, avant de venir après, maintenant payer encore l'argent pour qu'on te fasse baptiser, tu n'aurais pas fait. Hein? Voilà. Alors qu'on demande une chose simple, c'est la même question qu'on peut en Naaman ici, mais si on avait demandé de faire un truc qui était dur, tu n'aurais pas fait. Non, voilà la suite. Hein? Voilà la suite. On t'a demandé quelque chose de difficile. Oui, c'est serviteur, le gars qui marche avec lui. Que mais mon frère, mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? C'est le serviteur qui dit ça. C'est le serviteur de Naaman qui dit ça. Il aurait justement fait. Mais on dit que combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras plus. C'est simple. Va seulement te plonger là-bas et te lave, tu es plus. Donc tu vois à quel point les gens ont la rébellion contre Dieu. Juste comme ce Dieu qui a dit, il faut qu'on se rébelle. Même quand c'est facile à faire. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, verset 14, il descendit, voilà, verset 14, c'est même ici là que ça. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Donc il est né de nouveau. Il est né de nouveau, il est entré au séjour des morts avec la chair, il est ressorti en esprit. Hein? Et donc c'est comme ça que le baptême, se faisait à l'époque. C'est ça qu'on appelle le baptême à l'époque. Il fallait entrer entièrement. C'est ça qu'on appelle le baptême.
C'est pour ça que Pierre justement dit dans 1 Pierre 3, là, verset 20, machin, que ce n'est plus pour cette raison-là qu'on se baptise. Maintenant, c'est parce qu'on veut s'engager avec Dieu dans une bonne conscience qu'on le fait. Ça, c'est la preuve que le baptême, c'est le plonger. Dans la Bible, on n'a pas forcément besoin de dictionnaire, machin. Dans la Bible, c'est la preuve ici. L'autre preuve encore, c'est dans les évangiles. Là, on dit que Jésus, après être baptisé, il sortit de l'eau. Donc, on peut dire, quand on dit baptême, il y a entré et sorti de l'eau. Et maintenant, dans le dictionnaire grec, quand on voit le baptême, veut dire, le mot grec traduit en baptême, c'est baptizo, qui veut dire immerger, plonger, laver. Est-ce que c'est le nom de Jean-Baptiste vient du mot baptême? Son nom n'est pas Jean-Baptiste. C'est le nom des gens qui ont dit que c'est Jean-Baptiste. Son nom c'est Jean. Jean le Baptiste. Oui. Celui qui est baptisé. Son nom c'est Jean, c'est pas Jean le Baptiste. Son nom c'est Jean. C'est les hommes qui ont mis Jean-Baptiste. Parce qu'il baptisait. Oui. Mais il est pour cela baptisé. Jésus lui-même a baptisé, ses disciples ont baptisé, les autres ont baptisé. Mais ça ne veut pas bien comme Jésus baptise. Pourquoi pour lui C'est la religion, non? C'est la religion, non? C'est la religion qui font ça, non? Mais c'est dans la Bible. Depuis l'enfance, non? Il y a ceux qui ne connaissent pas ça. Tu arrives dans les versets. Quel verset? Je n'ai pas vu ça. Là où Hérode, machin. C'est écrit dans la Bible, Jean-Baptiste. La version dit c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, viens pas dire Jean le Baptiste. J'étais en train de voir en fait interpréter que donc c'est Jean le Baptiste, celui qui baptise. Parce que je croyais que peut-être que c'est même de son nom. Parce que l'origine, quand on dit à la mère de Jean qui va venir dans Luc 2, on dit qu'il s'appellera Jean, point. C'est Jean, c'est pas Jean-Baptiste, c'est Jean. Tape Baptiste là-bas. Même Quand Hérode. Même dans Matthieu. Dans Matthieu, Jean-Baptiste, oui. À ce temps-là, apparu Jean-Baptiste, prêchant les œuvres, oui, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Son nom, maman, c'est Jean. L'ange qui vient donner, on se dit, l'ange vient dire qu'il s'appellera Jean. Et tout ça. Les hommes qui disent après, comment ils baptisent là, parce que le premier à apporter le baptême, à baptiser pour la repentance. Bon, maintenant, complétons un peu la doctrine sur le baptême, c'est pour voir. Donc, déjà, la raison, là, il a évoqué la raison. Pierre dit que c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Maintenant, on peut essayer de voir dans d'autres déclinaisons. Alors, un peu dans. Parce qu'il est question ici de fouiller, un peu comme si on entre dans la pensée de Dieu pour fouiller la raison pour laquelle il donne le baptême à l'église. Tu voulais dire quoi? Vas-y d'abord. Mon problème est au niveau du fait que si tu as l'engagement d'une bonne conscience et que tu te baptises par aspersion, est-ce que ça fait problème? Voilà, c'est même ça qu'on va voir comme ça. Allons-y prenons d'abord dans Amos 2:7. Amos 2:7. On va tout lire. Il y a également une personne qui dit simplement que celui qui sait ce qui est bon, il ne le fait pas comme un péché. Par exemple, celui qui sait faire ce qui est bien, il ne le fait pas comme un péché. Tu as lu ça? Hein? Ok. Jacques. À l'époque, tu ne connaissais pas, mais tu connais, Jacques chapitre 4, verset 17. Jacques 4, 17. Tu connais Jacques 4, 17. Normalement, le verset, ça va finir. En temps normal, ça va tout finir. Je connais pas ça. Jacques, pas Jean. Ça pas les épîtres. Après Hébreu, si vous connaissez. Ah ouais, Hébreu, c'est après Hébreu. Donc, on va déjà ouvrir. C'est où ici? C'est là devant. Après Timothée, après Hébreu. T'as vu Hébreu? Voilà, c'est après, juste après Hébreu là. 4, 17. Tu as vu, hein? Celui qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commettre un péché. Donc, si tu sais que le baptême d'eau est bien, tu ne le fais pas, tu ne commets un péché.
Bon, maintenant, allons-y un peu, allons un peu créer. Quand tu baptises, c'est celui qui baptise, si c'est qu'on dit Jésus, que c'est qu'il ne dit pas. Et quand tu connais le péché, non. Il sait que dit Jésus que c'est bien, non. Pourquoi il ne dit pas alors? C'est la rébellion simplement, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, non. C'est un peu ce qu'on a reproché à Naaman. Tu sais qu'aller te plonger dans l'eau est bien. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas? Pourquoi tu veux discuter? Tu discutes pourquoi? À t'apporte quoi à discuter? Vous dites souvent que c'est dur. Il faut lire Jacques. Le gars insulte les riches, mon ami. Et quand vous, maintenant qu'il est riche là, gémissez, tous sont pourris, machin. Mais pourquoi c'est dans la Bible alors c'est exagéré? Si Dieu a mis, ça veut dire que c'est normal. Et puis, lui, la douceur, il ne fait pas tout dans son Il ne fait pas des trucs, machin, il ne fait pas des trucs comme ça. Il sait que c'est là où ça va aller comme ça, Dieu va l'arrêter. Donc il fonce seulement. C'est dur. Donc je vais juste paraphraser. Dieu dit dans Amos, ne l'ouvrez pas. Je vous attends immédiatement là-bas. Amos, Amos 3:7. Il dit que car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Donc Dieu ici en train de dire qu'il ne fait rien sans avoir révélé avant, longtemps avant ce qu'il va faire. Comme pour dire que même le baptême, avant qu'il ne dise que vous allez vous baptiser de telle manière, il a longtemps révélé. Il en va de même pour toutes les doctrines que Dieu nous enseigne dans la Bible. Toutes les doctrines qu'on connaît dans la Bible. Même avant que Jésus ne vienne, il avait enseigné sur Jésus longtemps. Il avait révélé Jésus longtemps. Tant d'écouter, non? Ok. Maintenant, qu'est-ce que Dieu avait dit sur le baptême longtemps avant? L'apôtre Paul va nous le dire dans 1 Corinthiens chapitre 10 ici. 1 Corinthiens chapitre 10. C'est là qu'on va lire ensemble. On va pas rentrer là où il a pris ça, on va juste lire 1 Corinthiens 10 et je vais paraphraser. Pour que chacun... Dans 1 Corinthiens chapitre 10, il dit... Ce que Paul dit ici, il a tiré de l'Ancien Testament. Il est en train de retourner dans les Écritures de l'Ancien Testament pour tirer l'enseignement qu'il donne ici, ou encore pour tirer l'allégorie qui enseigne sur ce qu'il est en train de transmettre à l'instant là. Il dit, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Maintenant, je remonte encore et je recommence encore. Quand il dit, frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Il a fait parler du baptême d'eau qui est symbolisé par le passage dans la mer, le baptême du Saint-Esprit qui est symbolisé par le fait d'être guidé par la nuée, parce que le Saint-Esprit vient dans notre vie pour nous guider dans la marche chrétienne, dans la marche dans le désert. Nous on sort de l'Égypte. Il parle ici d'un peuple qui sortait de l'Égypte, là c'est dans Exode. Le peuple sortait de l'Égypte qui est le symbole du monde, sous l'empire de Pharaon qui est le symbole de Satan. Maintenant, ils partaient à Canaan, qui est le symbole du ciel. Ils sont d'abord passés par la mer, qui est le symbole du baptême d'eau. Hein? Et pour être ensuite guidés par le Saint-Esprit, qui est symbolisé par la nuée. Parce que quand on entre dans la maison de Dieu, Dieu donne le Saint-Esprit maintenant pour nous guider dans la marche chrétienne. C'est la nuée qui les guidait du haut. Avant ça, on passe d'abord par le baptême d'eau, qui est symbolisé par le fait qu'il soit passé par la mer. Maintenant, regarde ce qui va suivre. Donc, dans l'ensemble, on doit nous faire savoir ici là que la marche chrétienne, qui est une marche de désert, commence par le passage dans la mer. Si tu ne passes pas par la mer, il n'existe pas de désert pour toi, ou encore il n'existe pas de marche chrétienne pour toi. La seule route pour marcher dans le désert et arriver à Canaan, c'est le passage par la mer. Sinon, ce que tu es encore en Égypte. Donc, soit tu passes par la mer, tu entres au désert pour marcher arriver à Canaan, soit tu cales en Égypte, tu traverses par la mer. La preuve, c'est qu'il dit par la suite qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont mangé l'aliment spirituel où? Dans le désert. Après être passés dans la mer, ils n'ont pas mangé l'aliment spirituel
avant de passer dans la mer. Ils ont d'abord traversé la mer avant de manger l'aliment spirituel. Et l'aliment spirituel est le symbole, est symbolise l'enseignement, la parole de Dieu que nous mangeons tous les jours, qu'on se retrouve. Après, vous savez, quand tu as trop faim, quand tu commences à écouter trop la parole de Dieu, la famille part d'abord un peu. Il dit qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Ce rocher, c'est toujours dans le désert qu'ils vont boire ce rocher. Après avoir traversé la mer. Ça veut dire qu'après être entré dans l'eau et ressorti, maintenant ils commencent à manger la parole de Dieu qui est l'aliment spirituel. Ils commencent à boire l'aliment spirituel. Ils pensent que c'était la manne. Ils commencent à boire le rocher qui est Christ. Mais avant tout ça, il y a d'abord le baptême. La porte d'entrée. Maintenant, une autre illustration. Une autre illustration. Oui. Vas-y. Exactement. C'est la parole de Dieu que quand on se lève le matin, on prend, on médite, on prend tous les jours. Mais quand on dit que rien ne doit dormir, ça veut dire que... Tu ne veux pas de réserve. Tu ne veux pas de réserve, non. Tu lis pour aujourd'hui, tu médites. Tu ne peux pas lire tout ça. En un seul jour, c'est possible. Rien que tu ne peux pas aussi tout lire. Ça veut dire tu lis la portion qui t'est réservée aujourd'hui. Tu passes. Tu attends demain. C'est que tu dois mettre ça chaque jour. Ou encore l'autre compréhension, c'est que quand tu as compris, applique direct. N'attends pas qu'un jour je vais appliquer. Ça pourrit. Le jour qu'on va manger la scène dans la maison, si la nourriture finit le jour, alors toute la nourriture a fini le soir là. On va manger. Oui, non. Mais quand tu as reçu et que tu as reçu, maintenant tu es sûr. Si tu refuses maintenant, c'est que tu en es commettre un péché. Vous voulez faire la scène. On n'a pas fait comment on va faire ça. Demandez non. Et demandez ouais. C'est même ça qui est actif, même qui montre qu'on est vraiment ensemble là. Ce jour-là, on va savoir qui sont ceux qui font comme s'ils font semblant là. Parce que je bois un truc comme ça, je donne du beau aussi, mets ta bouche sur ça aussi. Je ne bois pas. On confie que tout le monde dit que bon, toute la nuit on prie seulement, personne ne rentre. Attendez, quand on va. L'autre symbole encore, c'est dans. L'autre symbole encore, c'est dans Josué. Josué chapitre 1, 3. Tu as donné une battue. Et un qui a battu, c'est ça, il a battu. C'est bien, non? Voilà, elle a fini. Elle dit que pourquoi la plus souvent elle a vu tomber. C'est qu'il a dit là-bas, quand tu lis Matthieu 28, tu vois de la même chose que je te dis. Allez, faites la seule disciple, les baptisants. Après, il mange, monsieur. Après, enseigner. C'est avant de t'enseigner. Regarde. Mais tu m'as avant de t'enseigner parole qui va finir. Comme on fait partout là. Il ne faut pas être comme maman. Il dit que je viens d'éviter tout s'il a prié. Il n'y a pas de autres. Tu as dit Josué combien? Josué 3. Bon, Josué 3, c'est trop beaucoup. Oui, c'est trop beaucoup. On ne peut pas tout lire, ça fatigue. Je vais paraphraser, chacun va lire après et méditer. Josué 3 et Josué 4. Bon, qu'est-ce qui se passe? On leur a promis la terre où coule le lait et le miel. Le lait et le miel est symbolisé par la parole de Dieu. C'est Israël. C'est le symbole de l'église. D'abord l'église qui est au ciel, qui est la ville sainte de Nouvelle-Jérusalem, Apocalypse 21, tu vas voir ça. Et le symbole de l'église dans laquelle nous sommes sur la terre ici, parce que nous manifestons d'abord l'église qui est au ciel là, sur la terre ici. Maintenant, avant d'entrer dans l'église qui est sur la terre, on a d'abord erré dans le désert qui est le monde parce qu'on souffrait beaucoup sous la servitude et tout ça là. Hein. Donc, eux, avant d'entrer dans l'église, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont traverser d'abord le Jourdain pour entrer dans l'église, pour entrer dans Jérusalem, pour entrer là où on mangeait le lait et le miel qu'on avait promis, qui est la parole de Dieu. Avant d'entrer dans l'église là, ils vont d'abord passer par le Jourdain qui est à sec. Et s'y fait circoncire avant d'entrer, qui est toujours le symbole du baptême. Maintenant, dans l'ensemble, parce que tu m'as dit que il y a un seul fois, un seul baptême. Le un seul baptême, comme on dit là, c'est la résurrection.
Parce que le fait qu'on entre dans l'eau, on ressort, ça symbolise le fait qu'on se dépouille de notre ancienne nature pour se revêtir de la nouvelle nature. L'eau dans laquelle on te plonge là est le symbole du séjour des morts dans lequel Jésus-Christ était entré et il est ressorti. Il est entré en chair. Comme on a lu dans 1 Pierre 3 ici, il est ressorti en esprit. Donc l'eau dans laquelle on te plonge là, c'est le symbole de ce séjour des morts où tu entres en chair et tu ressors en esprit. Maintenant, le tout symbolise le fait que quand Jésus va venir pour nous enlever, il va te dépouiller complètement de la chair que tu as là pour te revêtir du corps spirituel dans 1 Corinthiens chapitre 15. Et s'il ne te révèle pas du corps spirituel une fois de plus, donc s'il ne te dépouille pas du corps charnel pour te revêtir du corps spirituel, tu n'entres pas au ciel. Il ne t'enlève pas. Parce qu'il est question de remettre la nature, le corps là qui peut supporter la gloire qui est à l'intérieur, en haut là-bas. Donc le fait de vouloir esquiver le baptême pour suivre l'enseignement, c'est un peu comme si tu es en train de dire à Dieu qu'il est possible qu'on entre au ciel avec le corps-ci. C'est impossible. C'est un peu comme si tu es en train de vouloir dire à Dieu qu'on peut arriver au désert sans passer par la mer Rouge. Ou bien qu'on peut entrer à Canaan sans passer par le Jourdain. Non, c'est la porte d'entrée. C'est que Naaman voulait esquiver, on a dit que non, c'est pas là-bas, où tu le laisses. Naaman qu'on a lu dans 2 Rois 5 là. Il voulait esquiver, mais vous, il n'y a pas moyen de... Non, c'est là-bas, c'est comme ça. C'est seulement au Jourdain. Ce n'est que là-bas. Et il est allé faire comme on a dit, et puis ça a marché. C'est Jasmine.